What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Young Dev. On continue cette série de formations sur Raspberry Pi et dans cette vidéo, nous verrons comment faire la vidéosurveillance à distance utilisant bien sûr Raspberry Pi et un autre ordinateur bien sûr à distance. Ok, pour cette nouvelle vidéo, vous aurez besoin de comprendre ce que c'est que le streaming. Et si vous ne savez pas réellement ce que c'est, je vous conseille d'aller dans ma formation Computer Vision, vision par ordinateur. Je pense que j'ai une vidéo là-dessus qui parle du streaming, qu'est-ce que c'est que le streaming, comment ça fonctionne, comment on passe des images à une vidéo, etc. Comment on fait pour transférer des vidéos à travers un réseau. Ok. Si vous êtes un membre de ma communauté de cette chaîne, vous aurez constaté que j'aime énormément travailler sur du contenu qui concerne les images, les vidéos, système de détection faciale, bref, tout ce qui concerne les images et les vidéos. Ce sont des trucs que j'aime faire. Ce sont des trucs que j'aime bien travailler dessus. Donc, à ce niveau-là, vous ne serez pas déçus, je vous le rassure. Ok. Pour donc faire cette vidéo, autrement dit, cette vidéo concerne le streaming à distance de votre caméra, de la caméra de la Raspberry Pi. La caméra de la Raspberry Pi que nous allons essayer de streamer à distance justement parce que son application première, c'est la vidéosurveillance, pouvoir regarder ce qui se passe peut-être dans un endroit. Premièrement, ce que vous aurez besoin, c'est que les différents composants soient dans un même réseau local, bien sûr. Ok, je veux que vous sachiez que j'aimerais que vous sachiez que tout ceci est bien possible à travers Internet. Bien sûr, il y a quelques manipulations à faire et il nous faut un routeur pour le faire. Ok, donc ça veut dire que ce soit ce processus-ci avec VLC et d'autres que je vais faire par la suite parce que je compte vous montrer comment le faire avec 5 vidéos, parce qu'il y a 5 façons que je vais montrer, 5 façons différentes de pouvoir streamer donc votre webcam à travers un autre ordinateur à distance, que ce soit par Internet, que ce soit dans un réseau local. Donc, c'est juste ça. J'aimerais donc que vous sachiez que c'est possible de le faire avec Internet. Justement, que vous aurez besoin d'un routeur pour configurer le DNS statique. Ok? Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est dans un réseau local. Et là, on va passer au PC Windows. Ok, donc ce que vous aurez besoin de faire, c'est d'être connecté. Là, je suis sur Windows, je vais parler sur la Raspberry Pi. Je suis directement par Windows et j'accède à ma Raspberry Pi par SSH, ce qu'on a vu depuis la dernière fois. Ok, première chose que vous aurez besoin de faire, c'est d'installer VLC et ses outils. VLC, c'est un très grand outil qui a été créé par une organisation nommée Videoland, qui est une organisation à but non lucratif. Voilà, et c'est un très grand outil qui vous permet non seulement de lecteur, je sais que vous connaissez peut-être si vous avez un lecteur VLC, mais vous permet aussi de pouvoir streamer, faire du streaming, etc. à distance avec les outils qu'elle offre. Ok, donc ce que vous aurez besoin de faire, c'est d'installer donc VLC sur Raspberry Pi. Ok, donc là je vais installer VLC. Sudo apt, clavier là en français. Ok, là j'installe VLC pratiquement. Voilà, sur Raspberry Pi, ça va installer non seulement le lecteur mais tous les outils VLC qu'on aura besoin. Dès que c'est fait, ce que vous aurez besoin d'avoir aussi, c'est VLC sur votre PC. Ok, sur votre PC qui va nous permettre de streamer. Et là maintenant, tout simple. Il y a une commande en description, une ligne de commande en description utilisant Raspi, VID et VLC. Raspi, VID et VLC que vous allez utiliser pour justement lancer le streaming. Ok, c'est en description si vous n'arrivez pas à tout copier. Donc lorsque je lance ça comme ça, directement, vous voyez que Raspi, VID est exécuté et j'aurai besoin d'aller juste sur mon VLC là. Aller dans ouvrir un flux réseau. Ensuite, vous aurez besoin d'indiquer ici HTTPS, adresse IP, le port de streaming. Ok, le port de streaming qui est défini dans la ligne de commande. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, ok, après je tape entrée, tout simple. Quand je tape entrée, quelques minutes après, VLC, j'ai le streaming
de ma Raspberry, ok? Si je mets la main tout simplement comme ça, vous voyez, il y a une petite latence, mais normalement, ça devrait arriver, ok? C'est juste quelques millisecondes de différence, voilà. Ok, voilà. Donc, quelques millisecondes de différence. Et ensuite, vous avez le contenu de votre streaming. Bien sûr, on verra des méthodes encore plus efficaces que ça. C'est juste pour vous montrer et pour que vous puissiez comprendre le concept de streaming. Ok, donc là, je vais arrêter le serveur là. Et je vais vous expliquer dans la ligne de commande. Ok, alors, vous pouvez voir comment VLC s'est arrêté directement après l'arrêt de la ligne de commande, puisque le flux n'est plus alimenté. Voilà, dans la ligne de commande, vous avez DMX H264 qui est le codec qu'on a utilisé. Bien sûr, on peut utiliser d'autres U12 ou MJPEG ou etc. Il y en a tellement. Dans la ligne de commande aussi, vous avez le nombre de frames par seconde qui est tout simplement 24 frames par seconde. 24 frames par seconde, c'est combien de frames la caméra capture chaque seconde. Donc, ça permet à ce que la vidéo soit un peu plus fluide, etc., etc. Donc, ça dépend aussi des spécificités du réseau, si vous avez une bonne connexion et tout. Voilà, aussi ici, vous pouvez indiquer la résolution de la vidéo. Donc, ici, c'est du 800 x 400. Donc, vous pouvez indiquer 640 x 480 au 1200, etc. en fonction des détails de la caméra que vous utilisez. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. On a vu comment véritablement streamer. Vous voyez, le contenu du flux est réalimenté et ça marche sans problème. Merci pour le soutien et les abonnements pour ceux qui sont dans ma communauté, pour ceux qui soutiennent mon travail, qui me soutiennent. Je vous dis vraiment merci. Et si vous n'êtes pas encore de la communauté, je vous demande de vous abonner si cette vidéo vous a plu et d'activer le bouton de notification pour que mes prochains contenus puissent vous parvenir. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.